Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre graphiquement l'équation f de x égale k, ou l'inéquation f de x inférieur ou égal à k, ou alors l'inéquation f de x strictement supérieure à k. Alors dans un premier temps, on va montrer comment résoudre donc l'équation f de x égale k de façon graphique. Ce qu'il faut retenir, c'est que résoudre f de x égale k, c'est chercher tous les antécédents de k par la fonction f. Comment résoudre graphiquement une telle équation? Alors on va faire ça à travers un exercice. Déterminer graphiquement les solutions de l'équation f de x égale à moins 2. On a ici la représentation graphique de la fonction f. Alors pour résoudre f de x égale à moins 2, on trace la droite d'équation y égale à moins 2 et l'on détermine les points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f. Ce sont donc ici les abscisses de ces points d'intersection qui correspondent aux solutions de l'équation f de x égale à moins 2. Ce sont donc 0 et 2 les solutions, je le rappelle, de l'équation f de x égale à moins 2 que l'on a déterminée graphiquement. Avec f de x égale à moins 2, on a s égale, entre accolades, donc 0,2, qui correspond donc à l'ensemble des solutions constituées des deux éléments 0 et 2. Alors maintenant, deuxièmement, on va voir comment résoudre graphiquement l'inéquation du type f de x inférieur ou égal à k. Alors ce qu'il faut retenir, résoudre graphiquement f de x inférieur ou égal à k, c'est trouver tous les antécédents x tels que f de x, c'est-à-dire l'image de x, soit inférieure ou égale à k. Alors comment résoudre graphiquement une telle inéquation? On va effectuer un exercice pour comprendre cela. Alors, déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 2. On a ici la représentation graphique donc de la fonction f. Alors, on cherche d'abord les solutions de l'équation f de x égale 2. On fait comme précédemment. On trace ici la droite d'équation y égale 2. On détermine les points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f. Et pour trouver les solutions, on détermine à la fin les abscisses de ces points d'intersection. On a comme solution donc moins 5,8, 0 et 3. On identifie ensuite les valeurs concernées, c'est-à-dire les images f de x qui sont inférieures ou égales à 2. Les solutions de f de x inférieure ou égale à 2 sont les abscisses des points de CF qui sont inférieurs ou égales à 2. On les a ici représentés en jaune. Et donc les abscisses, donc ça c'est l'ensemble des points de la courbe CF qui sont inférieurs ou égales à 2. Et en fait les solutions correspondent aux abscisses de ces points, c'est-à-dire ici les intervalles qui sont marqués en rouge. On a donc ici l'ensemble des solutions. On peut donc écrire qu'avec f de x inférieur ou égal à 2, on a S, l'ensemble des solutions, qui est donc égal à crochet fermé moins 5,8, point virgule 0, crochet fermé, union 3 crochet fermé, point virgule 5, crochet fermé. Alors les crochets sont fermés puisque c'est f de x inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire f de x peut être égal à 2, ce qui est le cas donc pour les antécédents moins 5,8. On a bien moins 5,8 a bien pour image 2, de même que 0, de même que 3 et de même que 5. Alors 5, ça a pour image, en fait, on le voit ici, moins 2, mais on peut prendre cette valeur puisqu'elle est inférieure à 2. Hein. L'image de 5 est moins 2, mais c'est bien inférieur à 2, donc on peut prendre cette valeur. Troisièmement, on va voir comment résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à k. Alors ce qu'il faut retenir, résoudre graphiquement f de x strictement supérieur à k, c'est trouver tous les antécédents x tels que f de x soit strictement supérieur à k.
Alors, comment résoudre graphiquement une telle inéquation? Eh bien, on va effectuer un exercice pour comprendre. Déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à moins 1. On cherche d'abord les solutions de l'équation f de x égale à moins 1, c'est-à-dire qu'on trace ici la droite d'équation y égale à moins 1. On détermine les points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative donc de la fonction f. Et ensuite, pour trouver les solutions, on détermine les abscisses. Donc on trouve comme solution les abscisses des points d'intersection, c'est-à-dire moins 4, moins 2 et 4. On identifie les valeurs concernées, c'est-à-dire les points de la courbe représentative de la fonction f qui sont strictement supérieurs à moins 1. Et les solutions de f de x strictement supérieures à moins 1 sont les abscisses des points de ces f qui sont strictement supérieurs à moins 1. On a ici dessiné donc l'ensemble des abscisses qui ont des images qui sont strictement supérieures à moins 1. Donc cela correspond à l'intervalle moins 6, moins 4, moins 6 crochet fermé, moins 4 crochet ouvert. Alors pourquoi moins 6 crochet fermé? Puisqu'on voit bien que l'image de moins 6 est bien supérieure à moins 1. Moins 4, on ne prend pas la valeur moins 4 parce que l'image de moins 4 c'est moins 1. Or on veut les images telles que f de x soit strictement supérieure à moins 1. Pour la même raison, on ne va pas prendre la valeur moins 2 et on ne va pas prendre non plus la valeur 4. Donc au final, avec f de x strictement supérieur à moins 1, on a s égale moins 6 crochet fermé, point virgule, moins 4 crochet ouvert. On ne prend pas, je rappelle, la valeur moins 4 puisque l'image de 4 correspond à moins 1. Union, moins 2 crochet ouvert, on ne prend pas non plus la valeur moins 2 parce que son image est égale à moins 1, et qu'on a l'inéquation f de x strictement supérieure à moins 1. Et ensuite, on a 4 crochet ouvert. Donc là, c'est pareil, on ne prend pas la valeur 4 puisque l'image de 4 vaut moins 1. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.